Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de juin 2022, guérison et résolution. Hello mes amis, c'est une bénédiction pour moi de me connecter à votre belle énergie de cette façon. Le mois de juin est rempli de nouvelles opportunités qui ont la capacité de changer complètement le paysage de notre vie pour le meilleur, alors allons-y. Guérison et résolution. Le début du mois de juin va nous offrir le don de guérison de notre passé d'une manière que nous n'avons peut-être pas pu expérimenter jusqu'à présent. Dans le cadre de l'expérience humaine, nous avons depuis longtemps l'opportunité de répéter dans notre réalité actuelle les expériences difficiles du passé qui ne sont toujours pas résolues. On nous donne souvent la possibilité de répéter le passé afin que nous puissions en tirer des leçons et aller de l'avant. Un exemple de ceci peut être vu dans les types de relations que nous choisissons d'avoir. Nous pouvons attirer dans notre vie des partenaires qui ne nous traitent pas avec gentillesse, amour, honneur et respect. Ce même schéma se reproduit à chaque nouveau partenaire, comme si c'était la même personne à chaque fois. C'est une confirmation qu'il y a une leçon et une bénédiction présente qui désirent être pleinement apprises et reçues. Dans le cas de l'exemple ci-dessus, la leçon est souvent directement liée à la façon dont nous avons appris à nous traiter lorsque nous étions enfants. Nous avons peut-être vu nos parents et d'autres membres de la famille nous maltraiter ou se maltraiter les uns les autres d'une manière similaire, de sorte qu'à un certain niveau, le petit enfant que nous étions a décidé de croire que c'était ainsi qu'il devait se traiter lui-même. Une fois que nous avons réalisé cela, nous pouvons voir que nous avons répété le passé dans notre réalité actuelle. À partir de là, nous pouvons apprendre à changer la façon dont nous nous sommes traités. Le plus souvent, au fond, cela n'a jamais rien à voir avec quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous. Il s'agit toujours de la relation que nous choisissons d'avoir avec nous-mêmes. Il peut être libérateur et valorisant de comprendre que toutes les expériences que nous vivons dans notre vie sont le reflet direct de la façon dont nous nous traitons. Cependant, pour le mental, cela peut aussi être un défi, car nous réalisons que nous sommes les seuls responsables de la façon dont nous façonnons notre réalité. Si vous trouvez que le mental résiste à la connaissance intérieure profonde que vous avez déjà, que vous êtes responsable de la façon dont votre vie est façonnée, sachez simplement que votre mental essaye de vous protéger de la meilleure façon qu'il connaisse. Voyez le mental comme le petit enfant que vous étiez autrefois et faites-lui savoir que vous l'aimez et l'honorez énormément. Faites savoir à votre mental que rien de ce qu'il peut faire ne vous empêchera de l'aimer inconditionnellement. Lorsque votre mental commencera à réaliser que vous le voyez, l'entendez et l'honorez de cette façon, il commencera à adoucir son approche et sera plus ouvert afin de vous permettre, en tant qu'esprit que vous êtes, de guider le chemin. Il y a une ouverture énergétique qui se produit maintenant et qui nous offre le cadeau d'apprendre les leçons de notre passé d'une manière que nous n'avons pas été en mesure de recevoir jusqu'à présent. Cela nous permet d'évoluer, de grandir et de commencer à créer une réalité ancrée dans le présent. Lorsque nous apprenons les leçons de notre passé, nous le guérissons et le remodelons également. En tant qu'être multidimensionnel, nous sommes ici, là et partout en même temps, car nous sommes l'univers lui-même, pleinement réalisé sous forme physique et énergétique. Ainsi, en tant qu'être multidimensionnel, nous sommes capables de guérir et de remodeler notre passé. À partir de là, nous pouvons transformer notre réalité actuelle d'une manière qui nous inspire, nous donne du pouvoir et nous éveille d'une façon extraordinaire. Par exemple, l'adulte aimant et compatissant que vous êtes aujourd'hui peut s'imaginer tenant son enfant intérieur, en lui faisant savoir par des mots, des actions et des sentiments que vous l'aimez inconditionnellement et qu'il peut être, faire et avoir tout ce qu'il désire dans la vie. Et qu'il est entier et parfait
exactement comme il est. En faisant cela, vous changez le cours des choses pour le petit enfant que vous étiez autrefois, afin qu'il puisse avoir une expérience totalement différente de la ligne de temps qu'il a connue jusqu'à présent. C'est ce qu'on entend par « l'amour a le pouvoir de guérir ». Il le fait vraiment. L'amour transcende toute logique, temps et espace. De ce point de vue, la guérison est instantanée. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si nous étions capables d'offrir ce même amour au monde dans lequel nous vivons, y compris à chaque gouvernement, personne, lieu et expérience qui ont lieu depuis le début des temps. Le mental peut inventer une histoire en demandant pourquoi il devrait s'immerger dans ce genre d'amour guérisseur. Pourtant, notre esprit connaît la puissance de ce qui peut se produire lorsque le mental reconnaît la valeur et les avantages de le faire. La raison pour laquelle une si grande partie de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde semble si turbulente et déséquilibrée est que ce monde est affamé de notre amour. Chacun de nous est l'univers incarné. Il suffit d'une seule personne pour inonder le monde d'un amour qui guérit et fait évoluer les univers instantanément. Bien sûr, il y a des millions de personnes dans le monde qui font cela chaque jour. Et cela change et guérit énormément notre monde. Même si le mode de fonctionnement actuel de la société peut nous amener à croire le contraire. Nouveau départ et bénédiction du solstice. Lorsque nous sommes capables d'apprendre de notre passé et de le guérir, nous nous réalignons avec la version la plus puissante de nous-mêmes. Toutes les bonnes choses deviennent possibles. Les choses qui semblaient autrefois hors de portée sont maintenant disponibles pour nous avec facilité. La seconde moitié du mois de juin nous offrira un nouveau départ dans notre vie, surtout si nous nous permettons d'apprendre et de recevoir les précieux cadeaux de notre passé. Beaucoup d'entre nous en ont déjà des aperçus, car ce processus a commencé vers la fin du mois de mai. Recommencer à zéro s'accompagne souvent du sentiment que le poids que nous avons porté sur nos épaules et notre poitrine s'adoucit et se dissout. Vous remarquerez peut-être que vous avez envie de sortir davantage, d'être plus sociable, de ne pas vous prendre au sérieux et de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Danser, chanter, jouer, méditer, passer du temps dans la nature et être plus créatif. S'entourer de beauté et de plaisir sera quelque chose vers lequel nous graviterons, alors donnons-nous la permission d'en profiter. Le 21 juin 2022, nous allons faire l'expérience des fréquences célestes maximales du solstice. Un solstice représente un temps d'achèvement et de nouveau départ. Quoi que nous soyons prêts à résoudre et à laisser aller, c'est le moment de le faire, afin d'être prêts à entrer dans la prochaine phase de notre voyage en nous sentant rafraîchis et renouvelés. Le prochain solstice favorisera un nouveau départ en nous ouvrant à une évolution personnelle, une guérison et une transformation encore plus grande. Pendant la porte du solstice, du 19 au 23 juin, nous pourrons remarquer que nous recevons une sagesse intérieure, des idées et des prises de conscience qui nous aideront à aborder les prochains chapitres de notre voyage. Ce sont des cadeaux de l'univers et il est souvent recommandé de les écrire et d'y réfléchir souvent pour les intégrer dans notre vie. Ces perspectives spéciales ont le pouvoir d'affecter positivement tous les domaines de notre vie, y compris la créativité et la carrière, les relations avec nous-mêmes et les autres, la santé et le bien-être et bien plus encore. Ce solstice va également servir de coup de pouce affectueux pour aller de l'avant, afin de nous aider à être plus inspirés lorsqu'il s'agit de prendre des mesures divinement guidées. Les semaines et les mois qui suivent le solstice sont toujours remplis de grands mouvements et d'actions. Il sera donc passionnant de voir les changements qui se produisent également dans le collectif.
achèvement et clôture. Avec les nouveaux départs vient aussi un temps d'achèvement. La dernière partie du mois de juin nous offrira une opportunité d'achèvement afin que nous puissions aller de l'avant avec les choses qui, d'une certaine manière, peuvent encore nous retenir. Un achèvement est un moment de notre vie qui signifie une clôture importante. C'est la fin d'un ancien chapitre et le début d'un nouveau. L'achèvement ne consiste pas à se débarrasser avec force de quelque chose ou de quelqu'un dans notre vie. Il ne s'agit pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agit en fait de comprendre que nous sommes arrivés à un point de notre vie où certains contrats, vœux et obligations que nous avions avec certaines personnes, certains lieux, certaines expériences et nous-mêmes ont été remplis. L'achèvement signifie que nous avons choisi de ne pas fuir et d'éviter quelque chose qui nous mettait mal à l'aise ou nous faisait peur, mais que nous faisons face à tous les défis que nous devons affronter pleinement. Nous avons appris nos leçons et nous n'avons plus besoin de recréer cette expérience dans notre vie. L'achèvement peut même se produire parmi les membres de la famille d'âme et les compagnons d'âme. Cela semble être le plus difficile pour la plupart des gens, car nous nous souvenons de nous être sentis tellement liés à ces beaux esprits à un moment donné. Lorsqu'un achèvement se produit au niveau de l'âme, l'amour demeure. Si quelque chose de moins que l'amour demeure, l'achèvement n'a pas encore été pleinement atteint. Si vous êtes une personne qui vit un achèvement en ce moment, sachez que vous êtes exactement là où vous devez être dans votre voyage. Des moments comme ceux-ci nous aident à tout mettre en perspective et à apprécier les bénédictions dans notre vie. Une fois que l'achèvement et l'intégration ont eu lieu, nous avons fait de la place pour de nouvelles aventures. À de nouvelles aventures extraordinaires, mes amis. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.